Le 24 Planès et on a même le 25 Martinette qui avec le 25 dans le dos. Les coachs bien sûr c'est Fred Manca et Vincent Clément. Maintenant je te laisse annoncer le 15 du SAM Michel. Alors pour l'équipe de Mauléon, l'équipe qui va attaquer aujourd'hui c'est en numéro 1 Enzo Maidana, numéro 2 Dorian Sios et numéro 3 Augustine Pelaes. La seconde ligne numéro 4 Louis Darico et en numéro 5 Chaumet. La troisième ligne constituée de Orphée Obame-Monjo, Romain Caballero en numéro 7 et Marc Ziegler en numéro 8. Je baisse un petit peu le son parce qu'il y aura une petite minute de silence. Et on continue la composition avec à la mêlée Aurélien Donadieu, Florian Guerre en numéro 10, la paire de centre avec Arnaud Carric et Maxime Rosier. Aux ailes, nous retrouverons Mathine et Père et Julien Laroudet. Et à l'arrière, le retour de Laurent Carric. Les finisseurs de cette équipe de Mauléon, numéro 16 Louis Raschetti, numéro 17 Ayande Echeberry, numéro 18 Léo Letiec, numéro 19 Johan Echebarne, numéro 20 Rémi Dubier, numéro 21 Noé Blondeau, numéro 22 Clément Arla et numéro 23 Pétier Bellarche, l'équipe de Mauléon entraînée par Didier Moustirats et Guillaume Camps. Ouais, avec la minute d'applaudissement pour un joueur passé par l'équipe de Groyer qui malheureusement nous a quittés. C'est pour ça que le public en fait, va faire cette minute d'applaudissement. La rencontre qui va débuter dans quelques petites secondes. Vous rappelez que les Espoirs malheureusement sont inclinés de 3 petits points. Une défaite 9-6. 9-6 pour les Espoirs de Groyer face à Mauléon. Avec la série de verts, le protocole, ça y est, et le coup d'envoi qui va débuter. Michel, bien sûr, si on fait un point sur le classement, il ne faut pas trop s'en fier, c'est ce qu'on disait en préambule. On va dire que Groyer est dernier, mais on sait que c'est une équipe quand même qui est costaud devant et qui s'y joue au ballon, qui s'y joue au rugby. Oui, équipe qui nous avait donné du fil à retordre au match aller à Marius Rodrigue. On s'en rappelle avec une victoire difficile de Mauléon en 29-24. Bon, cette équipe de Groyer qui a quand même perdu déjà 2 fois à domicile. Il faut le noter, et pas forcément contre les quarts d'or de la poule que sont Niort-Rouache, mais contre Bassin d'Arcachon et Fleurance. Ça veut dire que quelque chose est peut-être possible pour le SAM, mais attention, cette équipe de Groyer qui s'est réveillée ces derniers temps, notamment en allant gagner à Saint-Jean-de-Luz. Donc aujourd'hui, tous les pronostics sont possibles, on va dire, et tous les champs de possibles sont ouverts par rapport aux résultats de ce match, où évidemment on l'espère, le SAM, que le SAM vienne chercher un petit quelque chose ou un grand quelque chose ici, mais on va vite voir ça avec l'entrée en matière de ce match qui se précise maintenant. On attend le ballon au centre du terrain et le coup d'envoi va être donné dans les secondes qui suivent. Ce qui est bien pour Mauléon, c'est que la pelouse, on l'a dit, en piteux état, qui va permettre à Mauléon de continuer. On va dire, la semaine dernière c'était encore pire, donc on gardait les mêmes conditions et on a réussi à s'adapter la dernière fois, donc on peut espérer que Mauléon sera là aussi pragmatique ce soir. À noter bien sûr que l'arbitre c'est Flavien Girard, Flavien Girard qui est un jeune arbitre et qui a l'habitude de laisser jouer, donc on espère passer un bon moment ce soir, Michel. Oui, tout à fait. Coup d'envoi à venir pour Groyer. Et on espère que Mauléon fera dans la continuité de ce qui a été fait la semaine dernière contre Saint-Jean-de-Luz, évidemment, dans à peu près les mêmes conditions. Un petit peu mieux quand même aujourd'hui parce qu'on a une absence de pluie. Allez, coup d'envoi donné par Groyer, loin devant, dans les bras de premier ballon à négocier pour le demi de mêlée du SAM titulaire ce soir. C'est notre numéro 9 qui dégage son camp, Aurélien Donadieu, pour occuper le terrain, qui trouve la touche devant, la poignée de supporters. On a un Nico Rigna magnifique, Michel, une touche trouvée à 39 mètres dans notre moitié de terrain, lancée à suivre pour les visiteurs, pour les locaux, pardon. Et Mauléon qui va jouer à gauche de votre écran
avec son maillot traditionnel rouge et blanc, tandis que Groyer joue à couleur traditionnelle, un maillot noir et rouge, short noir, chaussettes rouges et bonne prise du ballon en fond d'alignement de Groyer qui fait la cocotte, qui gagne des mètres et qui va jouer avec son pilier, passer par le sol, le ballon relevé par la ligne de 3/4 maintenant avec ses ailiers qui sont sollicités à la couloir des 5 mètres. Le duel sur Florian Aguerre qui s'échappe pas, qui défend bien, et Maxime Rosier qui vient lui donner un petit coup de main. On est aux 25 mètres avec toujours Groyer qui porte le ballon, qui va essayer la diagonale, la passe au pied, c'est pas mal fait sur l'aile de Noé Blondeau qui fait pas d'arrêt de volée, qui garde ce ballon et qui va utiliser du pied mais qui va dévisser complètement. Un ballon intéressant à négocier pour les Groyetois qui sont pris par une bonne montée défensive du SAM. On passe par le sol, on est sur la ligne médiane avec Groyer qui porte toujours le ballon mais qui a perdu du terrain, avec Agustin Péléas qui défend, qui met un bon plaquage associé avec Mano Chaumette, le second de ligne. Voilà, on vient au centre du terrain, on vient essayer de lancer le tracteur local qui lui aussi gagne son duel du pied parce qu'on n'a pas réellement progressé. Et attention, ce premier ballon à négocier pour Laurent Carrick qui était pris, où on joue un petit peu avec le feu en faisant des passes là dans une zone du terrain toujours où il faut être méfiant, parce que si on perd un ballon, Michel, on peut prendre un essai casquette. Là on a vu un ballon aérien, on a testé notre numéro 15 Laurent Carrick, titulaire ce soir, et qui a mal lu la trajectoire du ballon. Ouais, c'est mon première action intéressante des Moléonais quand même, qui montre qu'ils sont présents et en place en défense. On a vu que sur l'action, avec plusieurs rebondissements, Moléon ne s'est pas laissé découvrir ou dépasser par cette équipe de Groyer et a su repousser cette première attaque de Groyer. Attention aux joueurs aux 3/4 pour Moléon. C'est difficile de jouer dans la nuit parce qu'avec l'éclairage ici, on n'est pas forcément habitué et ça peut gêner la lecture des trajectoire des balles. Ouais, les ballons aussi glissants avec cette petite rosée du soir. Allez, première mêlée dans cette rencontre, il faut vite la sortir. Moléon qui tarde avec le départ au ras du numéro 8 et qui gagne son duel. Le numéro 8, c'est bien sûr Marc Ziegler qui met tout le monde d'accord et qui garde la possession du ballon. Obligé de jouer un ballon lent par l'intermédiaire de notre demi de mêlée, Aurélien Donadio, qui met du pied pour changer la pression et essayer de mettre à mal l'arrière Groyetois qui est impérial sur ce ballon. On est sur la ligne des pointiers des 40 mètres. Attention de ne pas partir trop en pointe et se mettre en position de hors-jeu, refaire la ligne, et l'arbitre qui va sanctionner la défense du SM. On était à la limite et même un petit peu au-delà, Michel. Ouais, logiquement sanctionné parce qu'on était devant les pieds du dernier participant au regroupement. Moléon qui avait réussi à sortir de son camp, des restes mêlés quelque peu chahutés quand même. Ziegler qui avait pris ce ballon, qui avait avancé sur 5-6 mètres et derrière un bon jeu au pied de pression de Donadieu. Malheureusement, l'équipe de Groyer qui récupère ce ballon sur ses 40 et qui arrive à enchaîner un temps de jeu derrière pour nous mettre à la faute et qui permet à cette équipe de Groyer de revenir dans le camp sous le teint très rapidement. On est à la 4e minute de jeu et toujours 0-0 ici à Groyer. Allez, se lancer en premier sauteur, on capte ce ballon à deux mains et on garde ce ballon chaud, on le met dans les bras du numéro 8 derrière, mais une bonne défense. Moléon qui a réussi avec Romain Cavallero à bien défendre. Et c'est Groyer qui refait un temps de jeu avec où les gens viennent attaquer à la corne, et une bonne défense là, du SM. On ne s'est pas échappé avec toujours Groyer à la manœuvre. Moléon qui défend, peut-être un petit en avant. Non, l'arbitre qui laisse cette action se poursuivre. On a bien suivi avec un dribbling, un coup de pied loin devant de Florian Aguerre. Ce ballon qui rentre dans les 22 mètres, la grosse pression du SAM. Rester sur ses appuis, ne pas aller au-delà surtout. Essayer de peut-être les propulser en touche, c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et l'arbitre qui laisse cette action se poursuivre parce qu'il me semble que c'est sauvé en bord de touche par les Occitans qui non, ils ont mis le bout du pied en touche. C'est dommage parce que l'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau. Alors Michel, c'était une action un petit peu confuse et il va y même avoir une pénalité en faveur du SM. On a considéré que le joueur Groyeton s'est couché sur le ballon et n'a pas fait l'effort de libérer son ballon. Première pénalité en bonne position pour les Rouges et Blancs.
Ouais, bonne action encore défensive des Moléonais, hein, avec un temps difficile, un terrain lourd. Voilà, peut-être que le jeu va passer par de la dépossession aujourd'hui et les Moléonais, on le sait, peuvent se baser sur leur défense solide et derrière, pourquoi pas, comme dans cette action qui s'est déroulée sur les 40 mètres de Moléon, attendre la faute de l'attaque adverse et jouer les coups à 100% dès qu'ils auront récupéré les ballons. On le sait, avec des terrains lourds comme ça, le jeu au pied à suivre, les Moléonais savent faire ça aussi, et donc pourquoi pas porter le danger comme ça dans le camp adverse. Une bonne contre-offensive des Moléonais, on va dire, qui permet à Florian Aguerre d'avoir une pénalité à venir à 22 mètres en coin là-bas. Florian Aguerre, buteur précis depuis le début de la saison, on le sait, qui a un taux de réussite relativement important et qui tape ce coup de pied qui va passer entre les perches, voilà, qui est fait et qui permet à Moléon d'ouvrir le score. 6e minute de jeu et 3-0 pour Moléon. Ouais, Moléon qui réalise une bonne entame, hein. Moléon qui est réaliste, qui a une incursion dans le camp adverse et qui inscrit 3 points. Hein. C'est important pour la confiance, pour le moral des troupes. Attention, à bien négocier maintenant ce coup de pied de renvoi avec le numéro 10, c'est Richard qui tape loin devant sur Romain Caballero à l'entrée de 52 mètres, qui en sort, qui va droit devant, qui gagne son duel, qui va passer par le sol. Allez, les soutiens qui sont bons pour le SM avec maintenant Aguerre qui va trouver Rosier pour la remise intérieure. Non, on a décidé de service Orphée Aubameyang-Monjo en position d'ailier qui garde ce ballon dans l'air de jeu. Il est dans le couloir des 5 mètres sur la ligne pointée des 40 mètres avec l'action qui rebondit avec Dorian Sios qui est sollicité malheureusement à une approximation au niveau des transmissions et un en avant, ballon rendu à la défense. On va dire qu'on n'a pas pris beaucoup de profondeur, on est venu un petit peu trop à plat et malheureusement avec des conditions de jeu si particulières, Michel, on laisse échapper le ballon. Ouais, c'est dommage parce que Moléon qui avait bien récupéré ce ballon et sur ces 22 mètres on était axe terrain, on va dire, et derrière on n'a pas hésité à se faire 2-3 passes quand même pour écarter ce ballon et essayer de faire vivre le jeu. Malheureusement on était remonté sur une dizaine de mètres pour arriver sur nos 40 mètres et sur le rebondissement une petite scorie de Sios qui fait que on va donner une mêlée pour Groyer, pour cette équipe de Groyer. Donc c'est 8 premières minutes qui sont intéressantes pour Moléon, qui est en place en défense, qui a su scorer sur une contre-offensive et qui n'a pas peur de se faire 2-3 passes pour montrer qu'elle est bien là et qu'elle rentre bien dans ce match. Ouais, un fait de jeu, un carton bleu sorti par l'arbitre, hein. C'est Flavien Girard qui indique ce carton bleu, hein. Donc forcément c'est un protocole commotion, on est obligé d'effectuer un changement. Du coup l'entrée du numéro 22 qui était surtout pas prêt à rentrer puisqu'il est en jogging encore et il est obligé d'enfiler le maillot rapidement. C'est Desplan qui va faire son entrée. Il va rentrer en position d'ailier. Il va rentrer à l'aile gauche, donc il remplace Martin, protocole commotion, carton bleu, donc même KO technique du coup, et c'est un changement définitif. Pour signaler ce changement et la mêlée à venir sur la ligne pointée des 40 mètres à 15 mètres du bord de la touche. On est sur la ligne pointée, je vous disais, des 40 avec introduction pour Groyer, le numéro 9, qui a la Doyle qui introduit ce ballon et la grosse poussée là de Groyer. On essaye de venir mettre les bras, les mains et de contester ce ballon. Et bien sûr, côté public, on essaye de mettre la pression sur l'arbitre en considérant qu'on avait avancé et qu'on avait même tellement avancé qu'on aurait dû récupérer une pénalité. Il n'en est rien. L'arbitre qui laisse cette action se poursuivre avec le numéro 7. Ouf, il est costaud, il est gaillard, il avance, il est difficile à mettre au sol et il continue d'avancer. Oui. Tu m'entends, oui. Regardez un peu sur la télé, apparemment, ça a été coupé. Alors il faudrait vérifier s'il n'y a pas de souci au niveau de l'image. L'image chez nous c'est bien, ça se déroule. Ça se déroule. Vous n'avez plus d'image carrément? Non, l'image a été coupée à bout de 25 minutes. Alors il faut voir sur le support de l'ordinateur portable. Ok, on va continuer à commenter puisqu'on a la radio également avec Michel qui va essayer peut-être
Et donc cette équipe de Montléon qui a récupéré ce ballon, on est sur les 40 mètres de cette équipe de Grouillé, on est en train de jouer axe terrain. Les Montléonais qui essayent de se faire 2-3 passes mais qui en produisant de jeu évidemment ont commis un petit en avant qui va permettre à cette équipe de Grouillé de récupérer le ballon. C'est dommage là, Montléon qui avait une bonne action de jeu et le ballon entre les mains, qui avait réussi à enchaîner 2-3 temps de jeu. On était sur nos 50 mètres mais on arrivait quand même à conserver ce ballon et à avancer. Mais voilà, on le dit, les conditions climatiques font que peut-être ce soir on aura des fautes de main plus qu'à l'accoutumée. Et donc mêlée à venir pour Grouillé, 40 mètres dans le camp de Grouillé, on est axe poteau. Introduction à venir pour le demi de mêlée de Grouillé. Sur les deux premières mêlées, Montléon qui a quand même un petit peu souffert par rapport à cette équipe de Grouillé dans le secteur de la mêlée fermée. On va voir comment se passe cette mêlée-ci. Les deux équipes qui se neutralisent, on va dire, mais Grouillé qui met, ça y est, la marche avant. Non, le demi de mêlée qui décide d'écarter ce ballon. On se fait une passe sautée. On décide d'écarter ce ballon. On est ici côté tribune dans le couloir des 5 mètres avec l'ailier sur les 50 mètres de Montléon. Mais la défense Montléon qui veille au grain et qui repousse l'ailier directement en touche, permettant à Montléon de récupérer ce ballon. Et Donadieu qui décide de jouer rapidement cette touche, qui trouve Ziegler qui passe par le sol. Derrière, on joue avec les avants. Sios pour Aguerre maintenant. On écarte ce ballon. Rosier, Carrick là-bas. On balaye toute la largeur du terrain. Les Montléonais qui sont toujours sur les 50 mètres ici. Mais par contre, on est côté opposé aux tribunes là-bas, dans le couloir des 5 mètres. Donadieu qui temporise un peu, qui revient ici avec ses avants, qui passe par le sol. Montléon qui avance sur 2, 3, 4 mètres. On passe par le sol. On essaye d'enchaîner rapidement avec Donadieu, mais la défense de Grouillé est là, bien présente. Et Donadieu qui tape un coup de pied par-dessus, qui retombe devant les 22 mètres de Grouillé, à 15 mètres de la ligne de touche là-bas. Grouillé qui arrive à conserver ce ballon en passant par le sol, et le demi de mêlée qui va renvoyer par un coup de pression peut-être le ballon dans le camp des Montléonais. C'est ce qui est fait avec Donadieu à la réception sur les 50 mètres, bien pris, plaquage virulent de Grouillé qui joue le contre-ruck et qui arrive à récupérer ce ballon en tapant un petit coup de pied. Mais Carrick veille au grain, qui récupère ce ballon sur les 30 mètres de Montléon, et il s'arrache sur 2-3 mètres, mais la pression défensive de Grouillé fait que malheureusement Carrick fait un petit en avant et va donner mêlée à venir. On est à 30 mètres de l'embut de Montléon, axe poteau, et mêlée à venir pour Grouillé. Bon, les Montléonais qui sont dans le match, font jeu égal à cette équipe de Grouillé. Évidemment, les demi de mêlée qui favorisent le jeu d'occupation et le jeu de pression, on va dire. Et donc échange de coups de pied qui fait que le jeu se cantonne entre les 22 mètres de chaque équipe pour un jeu égal jusqu'à maintenant. Ouais, Montléon quand même qui mène 3-0 au niveau du score, c'est surtout ça qu'on va regarder. Et là une mêlée à venir avec Grouillé qui va introduire le ballon par l'intermédiaire de son numéro 9, mais plutôt une mêlée dominatrice de Grouillé, avec le départ du numéro 8 qui on a du mal à le faire tomber, il est tellement large, tellement costaud, avec Grouillé qui essaye de porter le ballon, et ce ballon qui part vers l'avant. Des problèmes également pour cette équipe de Grouillé pour se faire des passes, pour faire vivre des ballons. On voit que cette pelouse elle est grasse pour les deux équipes, on ne trouve pas de solution pour le moment, Michel. Ouais, la pression défensive des Montléonais font que les Grouillettois n'arrivent pas à mettre en place leur jeu, et bon, ils tentent quand même de se faire quelques passes. Ils sont légèrement dominants en mêlée, on va le dire, mais sans plus. Montléon qui n'est pas pénalisé encore dans ce secteur de jeu, et derrière l'équipe de Grouillé qui essaye d'écarter ses ballons. Là on était sur 30 mètres axe poteau, et ils ont envoyé après un départ du 8 qui est passé par le sol, ils ont décidé d'écarter ce ballon vers leur ailier ici côté tribune. On était sur les 40 mètres de Montléon, mais voilà, une passe un peu on va dire un peu hasardeuse qui fait que la pression montléonaise fait connaître un en avant à l'attaquant de Grouillé, permettant à Donadieu de récupérer ce ballon pour une mêlée introduction Montléon à venir, 40 mètres de l'embut sous le terrain, 5 mètres de la ligne de touche ici côté tribune.
avoir cette mêlée. Donadieu, le ballon entre les mains, qui introduit ce ballon. Attention à la poussée de Groyer, Moléon qui résiste très bien. Et Ziegler qui sort ce ballon et qui va en percussion. Il passe par le sol, conservation du ballon par Moléon. Donadieu qui temporise quelque peu et qui va remettre un coup de pied dans la boîte, comme on dit. C'est parti pour ce coup de pied qui va bien tomber dans le couloir des 5 mètres ici, 40 mètres de l'embut de Groyer. La défense Souloutine qui est déjà là et qui met la pression et qui essaye de jouer le contre-ruck pour récupérer ce ballon. C'est bien, hein, les Moléons qui avancent. C'est Aubameyang Monjo qui récupère ce ballon. On est sur les 40 mètres de Groyer. Dieu qui écarte ce ballon maintenant pour Aguerre et qui tape une transversale là-bas pour trouver une touche de l'autre côté là, dans les 22 mètres de l'équipe de Groyer. C'est bien, hein, Moléon qui joue propre. Quand on est chez nous, on joue un coup de pied de pression pour repartir chez l'adversaire. On essaye de récupérer le ballon, chose qui est faite par la pression défensive et des contre-rucks. On était sur les 40 mètres de Groyer, ici côté tribune dans les 5 mètres. Et derrière, on écarte ce ballon et Florian Aguerre avec une belle transversale qui trouve une touche à peu près 18 mètres de l'embut de Groyer côté opposé aux tribunes là-bas. Ouais, Moléon qui aurait la bonne idée d'inscrire des points, hein. On mène 3-0. C'est notre deuxième incursion. Malheureusement, on n'a pas le lancer. C'est une touche défensive à négocier pour le SM qui a décidé de ne pas sauter, qui laisse ce ballon au Groyer. Toi, la passe dans les chaussettes. L'arbitre qui considère que c'est un en arrière, hein, mais c'est un en arrière réel. Donc c'est Groyer qui a un petit peu de réussite et qui a la possession du ballon pour peut-être se dégager. On sollicite le demi d'ouverture qui est chassé par le SM. Ce ballon qui va sortir des limites. Est-ce que c'est joué rapidement? Oui, c'est joué rapidement avec Carrick qui va retrouver. Ouais, c'est pas mal cette passe pour Marc Ziegler. Marc Ziegler qui a un traitement de faveur puisqu'il est retourné et il est quand même en possession du ballon maintenant avec notre ligne de 3 quarts. Les passes de plus en plus difficiles avec un ballon très difficile à négocier avec Noé Blondeau qui revient à faire un travers et qui est pris. Attention parce que là on est en train un petit peu de surjouer et surtout de se mettre la pression. L'arbitre qui vient se placer et malheureusement une pénalité contre Moléon puisqu'on a enterré le ballon. À trop vouloir jouer, hein. Peut-être des choses simples, un coup de pied rasant dans la diagonale, Michel, pour occuper le terrain, plus facile peut-être. Ouais, c'est dommage, Moléon qui a tenté d'écarter ce ballon, mais bon là, les conditions font que c'est difficile. Et donc, on était sur nos 50 mètres, on avait joué rapidement cette touche après le coup de pied de dégagement du numéro 10 de Groyer. Et on a réussi à enchaîner un ou deux temps de jeu dans les 40 mètres de Groyer. Derrière, on a écarté pour balayer toute la largeur du terrain. Malheureusement, dernière passe hasardeuse qui nous a mis sous pression. Et derrière, on joue en reculant. Et la défense de Groyer qui prend le pas et qui met à la faute l'attaquant Souloutin qui a gardé ce ballon au sol. Évidemment, pénalité à venir pour Groyer face au poteau dans l'axe à 43 mètres des Perches. Voilà, avec un terrain lourd et un ballon lourd, elle n'est pas forcément très facile. On verra, on est à la 18e minute de jeu. Moléon qui mène toujours 3-0 avant ce coup de pied à venir du numéro 10 de Groyer. Ouais, qui a l'opportunité de revenir et de mettre les équipes à égalité à 3 partout avec ce coup de pied longue distance. Allez, à 45 mètres des Perches, un grand coup de pied légèrement sur la gauche des poteaux et ça va passer juste en dessous. On va dire que c'est un avertissement sans frais, mais attention Michel de ne pas surjouer. Là, il y avait plus simple à faire. Oui, dans ces conditions-là, il est clair que le jeu au pied d'occupation sera essentiel et primordial. Surtout ne pas se découvrir et donner l'opportunité à la défense justement de venir jouer les contre-rucks ou gratter des ballons avec des conditions difficiles. Allez, on revient de très long de Florian Aguerre, mais c'est toujours le numéro 8 qui est sollicité, c'est celui qui casse les plaquages, qui donne un petit peu le tempo à son équipe, c'est celui qui est sollicité à chaque fois et il fait avancer son équipe. Derrière, on arrive encore à trouver des solutions dans la défense du SAM. Là, c'est une bonne montée défensive, c'est bien. On l'a relâché malheureusement et il gagne encore du terrain là, le joueur occitan qui permet à son équipe d'être toujours dans l'avancée, d'avoir des ballons intéressants à négocier à la fin de passe là, du centre, mais qui est croqué avec Orphée Aubameyang qui vient fermer le petit côté avec toujours des joueurs qui arrivent à faire des passes et des passes du jeu dynamique, on va dire, où on arrive à mettre de l'incertitude. Attention parce que là
ils se font de plus en plus menaçants. C'est la ligne des 22 mètres qu'on voit apparaître avec Groyer toujours à la manœuvre avec son demi de mêlée qui va servir son troisième ligne. On continue de bien défendre, on n'a pas perdu de terrain là pour le moment avec le numéro 8. Est-ce qu'il arrive à passer les bras? Il passe par ça. Ouf. Il y avait un gros contest, un bon contest du SAM. On est venu gaiement le sortir à l'épaule. L'arbitre qui laisse cette action se poursuivre avec Groyer. Ils sont rentrés dans les 22 mètres, qui gagne les duels et passe un petit peu n'importe où avec Aurélien Donadieu qui vient sauver un petit peu la patrie là et son équipe et qui dégage son camp. Ce ballon qui est à négocier alors qu'on se chamaille un petit peu derrière, mais il faut rester concentré, rester sur l'action avec Romain Cavallero là qui vient défendre et c'est Groyer toujours qui porte le ballon. Michel. Ouais, Groyer qui arrive à enchaîner les temps de jeu. Là, on est sur 10-12 temps de jeu avant la récupération de Donadieu. Mais la défense moléonaise qui est toujours présente. Cette équipe de Groyer qui est très très joueuse. Là, le temps est arrêté du fait d'un en avant de cette équipe de Groyer. Action qui était partie quand même de ce renvoi au 22. Derrière, Groyer qui a balayé la largeur du terrain à plusieurs reprises avec un enchaînement de 10-12 temps de jeu jusqu'à qu'ils arrivent dans nos 22 mètres et qu'Aurélien Donadieu arrive à récupérer ce ballon en interceptant une passe. En récupérant ce ballon, il a tapé un grand coup de pied devant. On était reparti dans le camp de Groyer. Groyer qui a retenté de mettre la marche en avant, mais sur un deuxième ou troisième temps de jeu ici, Groyer qui fait un en avant. Attention à cette équipe de Groyer quand même qui vraiment est très joueuse, n'hésite pas à écarter le ballon et se trouve relativement menaçante pour les Moléonais. Moléonais qui tiennent bien le coup pour l'instant, qui sont bien en place à défense et qui fait qu'à la 20e minute de jeu, on mène toujours 3-0 ici à Groyer. Un match relativement agréable à regarder, malgré les conditions difficiles, on le répète. Terrain lourd, terrain gras, qui fait qu'on est quand même déjà à la 7e ou 8e mêlée de la rencontre, parce qu'il y a des en avant, forcément. Mais les deux équipes qui n'hésitent pas à se faire des passes. Et là, on a un petit temps mort là, parce que l'arbitre rappelle un petit peu les deux premières lignes, notamment au rapport, car sur la dernière action, il y a eu un petit accrochage. Donc on remet de l'ordre à ce match et on rappelle à tout le monde de rester calme et on repart sur une mêlée donc pour Mauléon suite à cet avant de Groyer, mêlée sur les 45 mètres de Mauléon, ici à 5 mètres de la touche côté tribune. Introduction à venir pour Aurélien Donadieu. Mauléon qui doit repartir chez l'adversaire, jouer chez l'adversaire. On va voir ce que va nous proposer cette équipe sous le Tinem. Donadieu qui introduit ce ballon. Ballon dans les pieds du numéro 8, Ziegler qui arrive à sortir ce ballon, mais cette équipe de Groyer qui est pénalisée avec une poussée en travers du pilier droit et derrière les esprits qui s'échauffent un petit peu avec un petit accrochage. Voilà, Groyer qui essaye de tendre les débats, on va dire, mais c'est l'équipe locale qui est pénalisée avec poussée en travers du pilier droit qui va permettre à l'équipe de Montléon de récupérer une pénalité et de partir en touche avec Florian Aguerre et un bon coup de pied donné qui retombe sur les 25 mètres, on va dire, de cette équipe de Groyer. 23e minute de jeu, toujours Montléon qui mène 3-0 et une bonne balle à venir pour une bonne balle d'attaque à venir pour Montléon avec lancé pour l'équipe Souletine. Montléon qui décide de garder l'alignement complet pour on va voir peut-être proposer une épreuve de force, première épreuve de force à venir pour l'équipe de Montléon, lancé pour Sios et malheureusement ce lancé qui part trop loin et c'est l'équipe de Groyer qui récupère ce ballon, qui essaye de capter cette balle. On se fait deux passes, on est sur les 22 mètres de Groyer, dans les 22 mètres de Groyer, mais l'équipe de Montléon malheureusement qui s'est mise à la faute en venant essayer de pousser sur le côté
au niveau des déblayages et permettre à cette équipe de Groyer peut-être de se dégager avec un coup de pied qui va partir en touche là-bas côté opposé aux tribunes sur les 40 mètres, mais toujours dans le camp de Groyer. Ouais, malheureusement, on vient 2 fois dans le camp là, et on a inscrit sur la première incursion 3 points, et là malheureusement 2 fois on n'arrive pas à marquer 2 points, mais on va dire que mais c'est pas évident, c'est plus facile à dire quand on est on va dire dans les tribunes, et Montléon qui mène toujours 3-0 et qui encore une fois doit défendre et n'a pas souvent le ballon, et c'est vrai que bon, on va se nourrir plutôt des fautes de Groyer pour réinvestir le camp adverse, mais on va dire que Montléon plie mais ne rompt pas avec Groyer qui a un petit souci, c'est le ballon, et on peut même pas taper au pied, Michel, parce qu'il faut surtout pas que le ballon touche la pelouse tellement elle est grasse, et sinon c'est patatras pour le ballon. Et oui, le lanceur évidemment qui espère avoir un ballon propre pour lancer ce ballon, chose qui est faite avec une bonne prise de balle à 2 mains. On écarte directement pour les 3/4. On vient chercher le premier centre en percussion axe terrain qui passe par le sol. On conserve, on écarte même sens. On se fait 1-2 passes. Encore on vient chercher le deuxième centre. Groyer qui est rentré dans le camp de Montléon. Là, on est sur les 45 mètres sous le terrain. On décide de renverser avec le demi de mêlée qui fait jouer ses avants à la corne, qui vont à la charge, qui passent par le sol. Derrière, encore une passe. Cette équipe de Groyer qui enchaîne les temps de jeu. On est à la 4e, 5e temps de jeu là. Et derrière, le demi de mêlée qui décide de taper un petit coup d'épée par-dessus qui tombe dans les 22 mètres de Montléon. Attention, avec un rebond capricieux. Mais l'arrière garde sous le tin et là, et arrive à garder ce ballon et à conserver ce ballon. On est dans les 22 mètres de Montléon. Montléon qui fait une passe et qui retrouve ses avants pour une zone de confort, on va dire, qui passe par le sol. Donadieu qui temporise un petit peu derrière ce ruck. On est dans les 22 mètres de Montléon, à 15 mètres de la ligne de touche, côté opposé aux tribunes là-bas. Donadieu qui prend le jeu de pied à son compte et qui trouve une belle touche aux 40 mètres sous le terrain, côté opposé aux tribunes là-bas. Montléon, voilà, qui a encore une fois bien défendu, qui a reculé, certes, avec ce jeu au pied malicieux du demi de mêlée en face, qui a un petit peu fait tergiverser l'arrière garde sous le tin avec un rebond un petit peu difficile, mais Montléon qui ne panique pas, qui arrive à conserver ce ballon et qui arrive à se sortir pour revenir sur ses 40 mètres. Lancé à venir pour cette équipe de Groyer, prise de balle au milieu d'alignement. Cette fois-ci, on décide de garder le ballon et d'avancer en cocotte. L'équipe de Groyer qui avance sur 1, 2, 3 mètres, et le Mol qui est toujours structuré, qui avance toujours. Attention, l'équipe de Montléon qui s'est mise à la faute. L'arbitre a tendu le bras, pénalité à venir. Derrière, Groyer qui décide de jouer ce ballon autour de ce ruck, qui passe par le sol. Et maintenant, on écarte avec le numéro 10 qui trouve son centre. Le centre qui tente un petit coup de pied pour son ailier, qui récupère ce ballon sur la même ligne, et l'ailier qui avance sur 7-8 mètres là. C'est bien joué, demi de mêlée qui renverse maintenant. On retrouve les avants. Attention, cette équipe de Groyer est vraiment très joueuse, on le dit. Voilà, qui trouve un intervalle là. On est axe poteau, toujours sur les 22 mètres montléonais. Groyer qui conserve ce ballon, qui joue encore, demi de mêlée qui décide de renverser ici. Attention, la défense sous le tin est toujours bien en place, mais sous le coup d'une pénalité à venir. Groyer qui décide de renverser petit côté là-bas, toujours sur les 22 mètres de Montléon. On se fait 1-2 passes. Attention, on casse 1 ou 2 plaquages. On n'arrive toujours pas à rentrer dans les 22 mètres de Montléon. Défense sous le tin qui tient le coup, et sous le coup du boutoir des avants de Groyer. Voilà, on va chercher une petite combinaison avec le numéro 10 qui joue à l'intérieur. C'est bien joué, mais voilà, les sous-le-terrain étaient présents et ont réussi à intercepter ce ballon. La faille avait failli être trouvée, mais les Montléonais solidaires ont quand même tenu le coup, et on revient à la pénalité initiale sifflée par l'arbitre, et qui va donner une pénalité sur les 22 mètres de Montléon et quasiment face au poteau. Voilà, il y a encore une séquence offensive intéressante de cette équipe de Groyer qui n'avance pas sur le terrain, mais qui arrive quand même à enchaîner les temps de jeu. Là, encore une fois, on avait dépassé 8-9 temps de jeu, et on arrive à quand même conserver ce ballon, et on arrive à mettre Montléon à la faute, et Montléon qui, à force de subir et de défendre, et bien finalement écope d'un carton jaune pour répétition de faute. On est à la
29e minute de jeu et toujours 3-0 pour Moléon, mais le buteur de Groyer là qui a l'occasion de permettre à son équipe de revenir à égalité avec une pénalité en très très bonne position. Ouais, Dorian Sûr, c'est qui écope de ce carton jaune, qui est pas content forcément, qui donne des infos auprès de son entraîneur Guillaume Camps et du staff, qui va être absent là, pendant 10 minutes. Moléon qui doit tenir absolument, et cette pénalité en très très bonne position là, qui va être sûrement concrétisée à une formalité pour le demi d'ouverture. C'est Richard qui va tenter cette pénalité. Il est pour l'instant à 0 sur 1, petit échec pour lui, mais il était longue distance, 45 mètres face au poteau, là beaucoup plus proche, 23 mètres des perches. Et ce ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. Une égalisation 3 partout dans cette rencontre, et on va dire que c'est plutôt ce qui reflète un petit peu ce début de match et cette première demi-heure avec Moléon qui a des opportunités mais qui n'a pas de ballon dans le camp adverse et qui de temps en temps se met un peu à la faute et permet à cette équipe de Groyer de revenir à 3 partout. Ouais, la possession est pour cette équipe de Groyer qui monopolise quand même le ballon. Moléon qui a été très réaliste avec une contre-attaque et 3 points marqués lors de une des 2 seules incursions dans le camp de Groyer, mais Moléon qui tient bon avec une défense qui ne permet peut-être pas à cette équipe de Groyer d'avancer comme elle veut, et donc mais malheureusement à force forcément la défense souletine se met à la faute et permet à cette équipe de Groyer d'avoir des pénalités. On en a eu 2, donc une de passée, ce qui fait que le score de 3 partout est relativement logique ici à la 30e minute de jeu. Coup d'envoi donné par Florian Aguerre et en avant de cette équipe de Groyer, en avant repris devant, et donc pénalité à venir pour Florian Aguerre. Alors là c'est les sorties de camp, on en parle souvent, dès qu'on marque des points il est important de bien récupérer le ballon et de repartir chez l'adversaire, chose que n'ont pas bien faite les Groyetois avec cet en avant repris devant. Ça c'est une faute quand même assez bête on va dire, et voilà qui va permettre à Florian Aguerre peut-être de redonner l'avantage de suite à l'équipe de Moléon avec une pénalité à 25 mètres et à 15 mètres de la ligne de touche côté opposé aux tribunes là-bas. Pénalité dans les cordes de Florian Aguerre. Ouais, peut-être un petit peu de déconcentration là des Tarnais qui se mettent à la faute, tu le disais Michel, mais l'opportunité pour Moléon de prendre peut-être 3 longueurs d'avance. Allez, il n'est pas passé, ce coup de pied, il est gaucher, côté gauche Florian Aguerre, et malheureusement le poteau, est-ce que derrière on a suivi, ouf, le grosse cartouche là d'Arnaud Carrick qui n'est pas venu faire le voyage à vide comme on dit, qui a mis sur le recouloir son vis-à-vis, mais qui n'a pas réussi à récupérer la possession en ballon. Groyer qui a ce ballon chaud à négocier à 5 mètres de sa ligne, à droite des poteaux, et Groyer qui va bien sûr demander à son demi de mêlée de dégager ce ballon en touche, ce ballon qui est directement dégagé de belle manière, parce qu'ils étaient sous pression les Groyetois, et malheureusement on peut regretter ce poteau. Michel, on n'était pas loin d'inscrire 3 points, malheureusement on reste toujours sur un score de 3 partout. Ouais, 32e minute, toujours 3 partout, ouais, c'est dommage parce que Florian Aguerre il manquait à peine un peu de puissance et ça s'est écrasé sur le poteau, et derrière un gros plaquage de Carrick là, qui est venu attraper le joueur qui avait réceptionné ce ballon après le poteau et qui a mis la pression sur cette équipe de Groyer. Et Moléon qui reste dans le camp de Groyer, qui a réussi à se dégager, on va dire joliment quand même, parce qu'on est au-delà des 22 mètres de cette équipe de Groyer, mais un ballon intéressant avec touche à venir pour Moléon sur les 22 mètres de Groyer, là-bas à côté opposé aux tribunes, lancé pour le joueur sous le terrain. On va voir sur cet temps dehors. On lance ce ballon malheureusement qui lobe le sauteur et qui est récupéré par cette équipe de Groyer qui décide de se faire une passe. On va chercher le centre qui passe axe terrain, qui passe par le sol, et derrière on décide d'enchaîner et d'écarter ce ballon. On est venu chercher l'ailier côté opposé ici. Groyer qui arrive à conserver ce ballon, mais la défense souletine qui a bien gratté ce ballon et qui récupère ce ballon sur les 40 mètres de Groyer. Le môle qui se forme pour l'équipe souletine qui décide de garder ce ballon au chaud, et
Et une pénalité à venir pour Mauléon sur cette action avec cette équipe de Grouillé qui s'est mis à la faute. Derrière, on essaye de jouer avec Florian Aguerre qui tape une transversale vers son ailier là-bas côté opposé. C'est bien joué. Les Mauléonais qui récupèrent ce ballon toujours sur les 40 mètres de Grouillé. On est à 5 mètres de la ligne de touche côté opposé aux tribunes. On décide de renverser ici avec Florian Aguerre qui cherche son coéquipier à l'intérieur. On passe par le sol, on conserve le ballon. Derrière, on joue le petit côté fermé. C'est bien joué. 1, 2, 3 passes. Mais malheureusement, la défense de Grouillé qui veille au grain et qui stoppe cette offensive moléonaise. C'est bien, Mauléon qui a récupéré ce ballon et qui n'a pas hésité derrière à écarter. Coup de pied transversal de Florian Aguerre pour son ailier qui a bien récupéré le ballon. Mais comme on l'avait dit en début d'action, cette équipe de Grouillé qui s'était mis à la faute et on va revenir à une pénalité pour Mauléon à 40 mètres de l'embut de Grouillé, à 10 mètres ici de la ligne de touche côté tribune. Ouais, bonne nouvelle, hein, Mauléon qui a produit du jeu, qui a des ballons dans le cas adverse, c'est un peu ce qu'on voulait pour le SAM, pour les Lions sous le terrain, et cette pénalité en bonne position, hein, qu'est-ce qu'on va voir si on prend la pénalité où on va aller en touche, hein, malgré une pelouse détrempée, conditions de jeu particulières. Florian Aguerre qui se la sent, hein, qui veut tenter cette nouvelle pénalité. Tout à l'heure c'était sous le poteau et il a décidé de prendre ses responsabilités, hein, lui qui a reçu ce magnifique Oscar, hein, lundi dernier, la cité du vin de Bordeaux, et qui récompense un petit peu la magnifique saison du SM l'an dernier avec cette finale de Fédéral 1 et cette accession en National 2. Allez, Mauléon qui a décidé de tenter la pénalité, les points avec son demi d'ouverture, Florian Aguerre. Alors, on le dit, pour ceux qui nous suivaient sur la télé, ça a coupé à la 25e minute, hein, on s'en excuse, on a des problèmes de connexion ici au niveau du stade, on essaiera à la mi-temps bien entendu d'arranger tout ça. Allez, Florian Aguerre qui va essayer de taper cette pénalité, malheureusement il manque la direction, il manque aussi la puissance, le dégagement de Grouillé sur... toujours Romain Cavallero qui remonte le terrain, qui joue le duel et qui garde la maîtrise de ce ballon et ses appuis, hein, pour permettre à ses partenaires de venir l'épauler avec maintenant la sortie du terrain. Alors difficile de dire qui est le porteur du ballon, hein, là, on voit plus les couleurs, on voit plus les numéros. Là c'est Orphée Aubameyang qui fait la bordure, qui continue d'avancer. Attention, on est dans le désordre, il faut un plaquage sans ballon. L'arbitre qui malheureusement ne l'a pas forcément vu. On peut mériter une pénalité. On est sur une des pointillés des 40 mètres dans la moitié de terrain des Occitans, avec maintenant Florian Aguerre qui n'a pas trop de solution, qui s'embarrasse pas, qui monte une chandelle à l'entrée des 22 mètres. Elle est bien tapée, cette chandelle, malheureusement juste dans les 22 mètres. Un arrêt de volée qui est signalé par l'arbitre. Attention parce qu'on joue la contre-attaque, on casse le plaquage, il est déchaîné là. Notre troisième ligne qui pousse au pied. Attention de ne pas se mettre à la faute, il était poussé dans le dos. L'arbitre qui voit rien. Attention parce qu'il y a un ballon très très chaud à négocier pour Aurélien Donadieu en couverture. On est à 10 mètres de la moitié du terrain. On fait un temps de jeu supplémentaire. Attention là. Il faut être costaud, il faut être gaillard, il faut être solide pour ne pas craquer. Ça serait dommage là. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la pause, avant les citrons. Allez, en touche, éviter le contre avec Aurélien Donadieu qui va bien dégager le camp, mais qui garde ce ballon dans l'air de jeu. Un ballon de relance pour demi d'ouverture qui tergiverse un petit peu, qui est pris, qui arrive à faire la passe. Mais c'est bien parce qu'on est bien monté. Là, on met un beau bouchon. Est-ce qu'on arrive à contester ce ballon? Non, il faut revenir défendre avec le SM qui essaye de plaquer, de faire tomber ses vis-à-vis, avec toujours ce diable de numéro 22. Depuis qu'il est rentré, il essaye de bonifier tous ses ballons. On continue de venir. L'arbitre qui laisse cette action se poursuivre, on l'avait annoncé, très joueur cet arbitre, la bonne montée défensive avec des amabilités qui sont échangées, un arrachage de maillot. Allez Mauléon, c'est bien, on a récupéré le ballon et malheureusement une faute sur le passage au sol. Il me semble que c'est le numéro 11, c'est Matin Père, côté SM qui est sanctionné d'une pénalité. Mais une bonne défense là, hein. Mauléon qui a gagné les duels et qui a fait reculer cette équipe de Grouillé. Psychologiquement, on va dire que c'est important.
Ouais, 38e minute de jeu et toujours 3 partout ici à Groyer. Bon, cette équipe de Groyer qui est surprenante quand même, qui n'hésite pas à jouer malgré les conditions, qui se fait des passes. Et là, on l'a vu, on est parti dès 22 mètres de Groyer avec un rush du 3e ligne qui a remonté quasiment tout le terrain. Mais attention, coup de pied de pénalité qui ne trouve pas la touche et c'est Caballero qui récupère ce ballon sur les 22 mètres de Montléon. Il passe par le sol et Montléon qui conserve ce ballon. Mais l'équipe de Groyer qui se met à la faute, Donadio qui joue rapidement ce ballon, qui cherche ses avants. On est sur les 40 mètres de Montléon qui joue, qui se fait des passes. Derrière, c'est Florian Aguerre qui prend ce ballon et qui tape un grand coup de pied devant, qui va essayer de trouver la touche là-bas côté opposé. Et Florian Aguerre qui trouve une superbe touche. On était quasiment sur les 30 mètres de Montléon et Florian Aguerre qui a tapé un grand coup de pied devant, permettant de revenir dans le camp de Groyer sur les 25 mètres de Groyer, à peu près côté opposé aux tribunes. On arrive gentiment à la mi-temps avec la 40e minute qui s'approche et toujours 3 partout ici à Groyer. Ouais, Montléon qui est dans le vrai, 3 partout au niveau du tableau d'affichage, qui a décidé d'aller jouer dans la diagonale, d'aller ramener le jeu proche des 22 adverses. Et le vent qui fait son apparition, c'est aussi une donnée intéressante à souligner, qui souffle dans le dos du SM, qui était pas loin de récupérer ce ballon, malheureusement un petit en avant. Allez, il faut se remettre en défense et faire tomber les gros Yétois qui essayent toujours d'aller au duel, d'aller chercher le défenseur sous le terrain. Aurélien Donadio qui se fait chipper le ballon à y redéfendre pour aller propulser tout le monde en touche. Mais ils sont joueurs là, ils alternent avec du pied. Michel, ils occupent le terrain et ils sont vaillants, que ce soit dans les duels, que ce soit dans le 1 contre 1, que ce soit avec du jeu au pied, dans des appels under. Franchement, Groyer, jolie petite équipe. On savait que ça allait être difficile, et bien c'est difficile, c'est le cas. Ouais, voilà, cette première mi-temps qui touche à sa fin et cette équipe de Groyer qui a eu la possession du ballon, on va le dire, surtout les 20-25 premières minutes, et Montléon derrière qui s'est réveillé aux alentours de la 30e et qui est reparti dans le camp de Groyer. Voilà, jeu équitable, la défense sous le tine qui tient bien le choc face aux assauts de cette équipe de Groyer et qui fait que score de parité pour l'instant. Ballon pour Montléon, bonne prise de balle en milieu d'alignement et le Mol qui se structure derrière, mais la défense de Groyer qui arrive à stopper l'offensive montléonaise et qui bloque ce ballon. Et c'est un Mol donc improductif qui va donner une mêlée à venir pour cette équipe de Groyer. On le dit, mi-temps, voilà, 25 premières minutes, 30 premières minutes pour Groyer et Montléon depuis un quart d'heure qui est revenu dans la partie. Mais cette équipe de Groyer qui n'hésite pas à jouer, voilà, qui fait des temps de jeu, qui enchaîne les temps de jeu. Ils nous ont mis des séquences importantes et la défense sous le tine qui arrive à contrer et à repousser tous ces assauts pour l'instant au moins. Ce qui fait que ça fait toujours 3 partout, 40e minute de jeu ici à Groyer. Ouais, l'une des dernières actions de cette première mi-temps avec une mêlée légèrement dans le camp du SM. On est à 10 mètres du bord de la touche, 48 mètres dans la moitié du terrain du SM avec Groyer qui va introduire ce ballon, les Tarnais qui vont jouer ce ballon. Et non, nouvelle pénalité en faveur du SM. On leur pose des problèmes, c'est assez surprenant. Mais les fermés, Michel, au vu des gabarits, on s'est dit qu'on est bien. Ouais, deuxième pénalité pour Montléon en mêlée fermée. On le disait, les 2-3 premières mêlées étaient plutôt à l'avantage de Groyer qui nous semblait avancer un petit peu, mais depuis les choses se sont largement équilibrées. Montléon qui tient le coup en mêlée fermée et qui a récolté sa deuxième pénalité de la partie dans ce secteur de jeu, permettant à Florian Aguerre de trouver une touche dans le camp de Groyer à 35 mètres de l'embut de Groyer, côté opposé aux tribunes là-bas. Ouais, Montléon qui va avoir la dernière munition, le dernier ballon à négocier dans la moitié de terrain de Groyer. On est à 37 mètres de leur embut. Le lancer avec un alignement complet proposé par les rouges et blancs. Ce ballon, et malheureusement, c'est chippé. C'est chippé par l'alignement Tarnais qui va sûrement dégager son camp. Et non, on décide on va mettre du pied loin devant. On garde ce ballon dans l'air de jeu. Allez, Laurent Carrick pour ce dernier ballon qui se retourne, qui fait l'effort de remonter le terrain, qui va remettre du pied avec loin devant, très très loin devant. Ce ballon qui arrive quasiment dans l'embut. C'est sorti par le demi d'ouverture, qui va remettre du pied. Ce ballon qui va sortir des limites. Et l'arbitre de cette rencontre qui est
Flavien Girard siffle. Je sais pas, Philippe il est avec lui. D'accord. Il faut relancer la fille, parce que nous ici, tout est bon, alors je comprends pas. On la radio là, parce que ça redémarre. Ah, ça redémarre, je te mets à l'antenne alors. Oui. Ouais, bouge pas. Et c'est reparti du côté de Groyer pour le moment, on va voir le son, même si l'image a du mal à revenir là, Michel. Oui, voilà, on rattaque cette seconde mi-temps ici à Groyer avec ce score de 3 partout et coup d'envoi pour Mauléon. Groyer qui récupère ce ballon sur ses 22 mètres et qui décide de se faire une ou deux passes et qui passe par le sol dans l'axe des poteaux et malheureusement la défense souletine qui se met à la faute et qui permet à Groyer de récupérer une pénalité donnant l'opportunité au numéro 10 de taper en touche et de trouver une touche sur les 40 mètres de Groyer ici côté tribune. Voilà, Mauléon qui repart dans cette seconde mi-temps pour essayer évidemment de ramener un petit quelque chose d'ici à Groyer. Première mi-temps convaincante de cette équipe souletine qui a tenu la dragée haute à Groyer et pour un score de parité de 3 partout. Lancé à venir pour le talonneur de Groyer, lancé en fond d'alignement, une belle prise de balle à deux mains et derrière la cocotte qui se structure et qui décide d'avancer, mais l'arbitre qui donne une pénalité pour Mauléon. Donc les soutiens du sauteur qui sont passés devant lui et qui ont été au contact direct avec le défenseur adverse, chose qui est interdite évidemment et qui fait que cette équipe de Groyer est pénalisée, permettant à Donadieu de prendre le jeu au pied et de prendre la direction de la touche avec une touche à venir sur les 22 mètres de Groyer pour Mauléon. On est ici côté tribune avec les Mauléonais sur notre droite et l'équipe de Groyer sur notre gauche. Lancé à venir pour Etcheverry, lancé en milieu d'alignement, bonne prise de balle, mais malheureusement l'arbitre qui sanctionne le lancer sous le terrain avec un lancer pas droit. C'est dommage là, on avait une bonne balle. On le dit depuis le début de la rencontre, la touche mauléonaise est en difficulté, que ce soit au niveau de la coordination lanceur-sauteur, des lancers, chose qui peut s'expliquer avec un ballon difficile, un ballon lourd, un ballon rempli de boue. Mais c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans les 22 mètres de Groyer, on a une opportunité et on ne peut pas mettre notre jeu en place parce qu'on n'a pas la rampe de lancement qui est la touche qui est assez bonne ce soir. Donc mêlée à venir pour Groyer sur leurs 22 mètres, à 15 mètres de la ligne de touche ici côté tribune. Donc ballon dans les mains du demi de mêlée de Groyer. Ballon dans les mains du demi de mêlée de Groyer. Et voilà, l'équipe souletine qui a récupéré 2 pénalités dans ce secteur en première mi-temps, c'est à noter quand même. Et cette mêlée, encore une fois, qui est quelque peu chahutée. Les deux parties se relèvent et l'arbitre qui va donner cette mêlée à refaire. Cette équipe de Groyer qui était un petit peu sous pression, on va dire, de la mêlée mauléonaise. À voir. Voilà, sur les 2-3 premières mêlées du match, c'était l'équipe souletine qui semblait un petit peu en difficulté. Puis là, depuis la 20e minute de jeu, on va dire que les choses se sont largement équilibrées et peut-être même Mauléon qui prend un petit peu l'ascendant. À voir dans la suite des débats, avoir ce point quand même essentiel ce soir avec pas mal de fautes de main et donc forcément des mêlées à faire. Ballon dans les mains du demi de mêlée et voilà l'équipe de Groyer qui est sanctionnée par un bras cassé parce qu'on a voulu rentrer trop vite du côté de Groyer. Donc encore un ballon d'attaque pour Mauléon dans les mains de Donadieu qui joue avec ses avants. On passe par le sol, on essaye de conserver le ballon. Donadieu qui écarte pour Caballero qui va à la charge, à la corne. On est rentré dans les 22 mètres de Groyer, on est axe poteau là. Donadieu qui demande ce ballon, qui arrive à jouer toujours au même sens avec Carrick qui va au
contact qui passe par le sol. On arrive à conserver le ballon, on joue toujours au même sens. On est dans les 15 mètres côté opposé aux tribunes là-bas. On décide de renverser ce ballon avec toujours les avants moléonais. On n'a pas avancé, on est toujours quasiment sur la ligne des 22 mètres. Don adieu pour Aguerre. Aguerre qui cherche son ailier, la Roudé là, qui était bien venu à hauteur, qui a essayé d'avancer mais sèchement plaqué. Et derrière la défense de Groyer qui récupère une pénalité qui est venu bien gratter ce ballon. Et malheureusement l'attaque sous le Tine qui s'est cassé les dents sur cette défense de Groyer qui était bien en place là. C'est dommage, une petite opportunité pour les Moléonais. On est à la 3e minute de jeu en seconde mi-temps. On avait l'opportunité de faire peut-être grappiller quelques points, marquer quelques points. On est toujours à 3 partout et la défense de Groyer qui récupère ce ballon, permettant à son botteur de dégager quelque peu le camp de l'équipe locale avec une touche sur les 40 mètres de Groyer, touche côté opposé aux tribunes là-bas, lancé à venir pour Groyer. Ouais, avec une touche, une déviation là, des Groyetois qui vont lancer le jeu avec du pied à venir. Laurent Carrick sollicité, Impérial sur ce ballon qui va remettre du pied loin devant et essayer de remettre son équipe en jeu. C'est lui qui montre la voie et puis c'est lui qui doit remettre toute son équipe en jeu. C'est pour ça qu'il va très vite. Marc Ziegler qui glisse un petit peu, qui sort de ses 22 mètres, qui va mettre un pied par-dessus, qui est contré. Il faut vite en couverture. Là, c'est Aurélien Donadieu qui est chassé, qui n'a pas un ballon évident à négocier, qui fait la passe à n'importe qui. Il y a du dribbling derrière. La grosse, on se joue avec le feu là. Moléon qui se met dans la difficulté. Juste pour vous dire que si vous êtes depuis chez vous, vous peut-être relancer votre ordinateur, remettre YouTube pour suivre cette rencontre. On a essayé de faire le maximum avec Michel. C'est pas évident parce qu'entre commenter le match, gérer l'ordi, voilà, les partages de connexion, les ci, les ça. Bon. Mais normalement ça peut fonctionner chez vous. Voilà, vous relancez-vous depuis chez vous. Voilà. Et Groyer qui a un ballon très important à négocier. Un bonne prise de ballon en alignement. Il faut tenir, il faut mettre les barbelés côté Moléon. Il faut mettre la tête, comme on dit. Et là il faut défendre. Allez, continue à défendre parce que là ça déroule et ça va aller même derrière la ligne. Moléon qui craque. Moléon qui au pire moment là qui craque. Il a juste fallu qu'on remette internet, Michel. On dirait que c'est un signe. Et derrière Moléon qui craque, Moléon qui a eu du mal à défendre sur ce ballon porté. On est parti en fond d'alignement, ballon capté à 2 mains et derrière on a fait parler la puissance avec ses avants et on va derrière la ligne, on va dire de manière assez aisée. Moléon qui n'a pas pu résister. Ouais, c'est dommage parce que ça vient d'une erreur montléonaise à la base sur ce coup de pied de Groyer. Là, on était sur leurs 40 mètres. On récupère le ballon sur nos 22 mètres. Malheureusement, un coup de pied contré. Et derrière, voilà, il y a du dribbling, il y a de la pression groyetoise qui est arrivée et qui a permis à cette équipe de Groyer de récupérer une pénalité pour aller en touche. Et derrière, une bonne touche de Groyer qui fait qu'il récupère bien ce ballon en fond d'alignement. Voilà l'importance, on le disait, d'avoir ces ballons en touche, chose que n'ont pas les Moléonais ce soir. Par contre, cette équipe de Groyer, elle a eu ce ballon en touche en fond d'alignement, récupéré ce ballon et derrière une cocotte qui a avancé très vite et Moléon qui encaisse un peu trop facilement, un peu bêtement, un peu trop facilement cet essai dès la 8e minute de jeu et qui va permettre à Groyer de mener 10-3 avec la transformation du botteur local. C'est dommage parce que Moléon est dans le coup et dans le match et là on a pris cet essai un peu bêtement, un peu trop rapidement dans cette seconde mi-temps. Voyons si les Moléonais vont réagir, on l'espère, et pour revenir dans cette partie, revenir au score. 8e minute de jeu en seconde mi-temps, 10-3 pour Groyer. Ouais, c'est peut-être un mal pour un bien, Moléon qui avait commencé un petit peu timidement cette deuxième mi-temps. Allez, Moléon qui doit réagir. Meulien là 10-3, un coup de pied de renvoi de Florian Aguerre. Il joue un petit peu avec le feu. L'arrière qui a évité quand même le contre, qui tape loin devant et qui va remettre son équipe dans la rencontre avec et Moléon dans le dur. C'est Marc Ziegler là qui est sèchement plaqué, les soutiens qui sont un petit peu tardifs là, qu'il faut venir prêter main forte et refaire 50 mètres en reculant
pour venir aider ses partenaires avec Ayane Etcheverry qui a un maillot tout propre qui est rentré au poste de talonneur avec un ballon à négocier pour Aurélien Donadieu. Aurélien Donadieu qui tape une chandelle. On est pas mal dessous avec Orfeo Bamemonjo qui essaye de ramener ce ballon, mais malheureusement avec du pied, pas avec le pied. Et il y a un petit écran là qui est vu et sanctionné par l'arbitre. Allez, ne pas leur permettre de revenir trop facilement dans notre moitié de terrain. Il faut absolument que Mauléon soit irréprochable. Et si on veut exister dans cette rencontre, on est mené 10 à 3, je vous le rappelle. Mais il faut surtout essayer au maximum de tenir le ballon quand on est dans le camp adverse. Là, on a mis une chandelle, c'était bien joué, mais malheureusement derrière, on se met à la faute. Aurélien Donadieu qui va sortir du terrain. Il y a du coaching, c'est Rémi Dubier qui va faire son entrée. On a également l'entrée de plusieurs joueurs, notamment Noé Blondeau qui était remplaçant, qui rentre. On a Léo Letiec, on a Johan Etchevarn et on a également Pétier Bellard qui viennent de faire leur entrée. On est content parce que ça fonctionne, vous avez les images. On est content aussi parce que on espère bien sûr que Mauléon va pouvoir revenir dans cette rencontre. Le ballon récupéré, bien de belle manière d'Ayane Etcheverry. Il y a un en avant, un ballon récupéré par Mauléon. On va voir si l'apport du banc, les entrants là qui vont faire du bien, on l'espère. Attention, l'arbitre qui interrompt le jeu, qui a vu quelque chose, mais il revient. Il y a l'avantage sur cet en avant qui n'a pas profité pour le SAM. On fait du coaching également côté Groyetois avec changement au poste de pilier de talonneur. Et on espère bien sûr que cette entrée de Sancré côté SAM, Michel va apporter. Mauléon mené 10 à 3. Ouais, 11e minute de jeu, seconde mi-temps. Il reste une demi-heure à jouer. Et bon, le coaching en force, en nombre, on va dire, du SAM qui a fait rentrer quasiment tous les finisseurs. Et donc voilà, il reste 30 minutes à Mauléon qui est dans la partie, qui est présent, qui résiste bien, qui arrive à revenir dans le camp de Groyer de temps en temps aussi. Il reste quand même 30 minutes pour forcer la décision, revenir au score et pourquoi pas passer devant. Balle entre les mains de Dubier avec une mêlée à venir pour Mauléon sur ces 30 mètres. Ouais, 30 minutes à jouer, ça laisse du temps pour revenir pour le SM. Il faut absolument par contre sortir proprement dans sa moitié de terrain. Là, la pénalité elle est bienvenue. Alors qu'est-ce qui a été sanctionné par l'arbitre? Un problème au niveau de la tenue en mêlée. Il me semble que c'est l'arbitre qui a fait le signe. C'est le numéro 17 qui vient de rentrer, qui est sanctionné côté Groyer. Et Mauléon qui a un ballon, une pénalité, un ballon pour revenir dans la moitié de terrain adverse avec Rémi Dubier qui va effectuer un magnifique jeu au pied. Vraiment au millimètre, ce ballon beauté, Michel, et ça fait du bien quand on gagne comme ça à 40 mètres. Ouais, troisième pénalité contre Groyer dans le secteur de la mêlée fermée, ça fait du bien à Mauléon. On était dans notre camp et puis finalement on arrive à se dégager assez facilement avec cette pénalité récupérée qui va donner un lancer à venir pour Etcheverry sur les 40 mètres de Groyer, ici côté tribune. Mauléon qui décide de lancer en milieu d'alignement, mais malheureusement Groyer qui capte ce ballon et qui contre la touche sous le tin encore une fois, on va dire. Groyer qui récupère ce ballon, qui recule quelque peu sous la pression de la défense sous le tin. On est à 25 mètres de l'embut de Groyer, là à 15 mètres de la ligne de touche côté tribune. Groyer qui arrive à conserver ce ballon, qui temporise un petit peu et qui va chercher son 10 pour un coup de pied de dégagement qui tombe sur les 50 mètres avec Caballero qui fait la passe. On va au contact, on va chercher cette équipe de Groyer. On est rentré dans le camp de Groyer, on est sur les 40 mètres de Groyer. Derrière on fait jouer les avants qui vont chercher à la corde le contact, on passe par le sol, conservation du ballon par les Mauléonais, mais sortie rendue difficile par la pression de la défense adverse, et Dubier qui temporise et qui va taper un coup de pied par dessus pour mettre la pression sur la défense de Groyer. Ballon qui tombe juste devant les 22 mètres.
mètres. Aubameyang Monjo qui est déjà là, qui met la pression aux joueurs adverses et qui fait un en avant. Montléon qui récupère ce ballon et qui décide d'écarter ce ballon avec un coup de pied qui va chercher le lit côté opposé là-bas. Mais attention, les Montléonais, ils arrivent quand même à garder ce ballon. C'est bien. On avance sur 400 mètres là-bas. Ballon toujours dans les mains de Montléonais qui vont renverser ici maintenant dans le grand champ. Les avants qui vont chercher le contact physique. On passe par le sol. Ballon toujours conservé par les Montléonais et une pénalité à venir pour Montléon. Donc on va continuer à jouer pour Montléon avec cet avantage, cet extravol comme on dit, et on joue le petit côté là-bas dans le couloir des 5 mètres, mais pas de progression pour l'équipe souletine, et donc l'arbitre qui revient logiquement à la pénalité pour Montléon. Est-ce qu'on aura une sanction disciplinaire? Non, pas encore, mais un rappel à l'ordre. Attention, le Grippe de Groyer qui a quelques pénalités à son actif maintenant et qui pourrait peut-être être sanctionné sur une prochaine pénalité à venir au vu du nombre de fautes. Montléon qui est bien revenu dans le camp de Groyer, 15e minute de jeu, 10-3 pour Groyer toujours ici, et Florian Aguerre qui a l'occasion peut-être de réduire l'écart au score avec cette pénalité 25 mètres un peu décalée sur la droite des poteaux. Ouais, une pénalité qui est dans ses cordes malgré cette pelouse grasse, trempée, détrempée, et Montléon qui a quand même l'opportunité de faire un petit rapproché au niveau du tableau d'affichage. Montléon qui est mené de 7 points, qui a l'opportunité de revenir à 4 longueurs. Allez, cette pénalité importante pour l'ESM et pour Florian Aguerre, gaucher côté droit, donc du bon côté. Il prend tout son temps, bonne respiration, un bon coup de pied, bien équilibré. Malheureusement, il manque à peine un petit peu de puissance. Ça échoue au pied des poteaux. Le dégagement du numéro 10, loin devant. Et la touche trouvée. Il manque un petit peu de puissance à Florian Aguerre. C'était un petit peu la même chose en première mi-temps. Un petit peu de déchets. Alors on ne lui en veut pas à Florian Aguerre parce qu'il nous a tellement de fois régalé au cours des saisons précédentes et même depuis ce début de saison. Par contre, c'est dommage parce que Montléon a des petites opportunités de temps à autre, et malheureusement il ne faut pas laisser passer ces points avec Louis Raschetti également qui était rentré tout à l'heure au poste de pilier. Oui, Gilles. Oui, juste pour vous dire que malheureusement la collection qui est recoupée, en fait c'est un problème, j'ai eu Jérôme, c'est un problème de collection tout simplement d'antenne en fin de relais. Il n'y a pas assez de puissance là où vous êtes, vous voyez, je ne sais pas où c'est, mais il n'y a pas assez de puissance téléphonique pour pouvoir faire suivre les images. Donc tout simplement c'est un problème de collection téléphonique. Voilà. Donc ça s'est coupé, c'est reparti, ça s'est recoupé, et le problème c'est la collection téléphonique. D'accord. Alors du coup on va finir avec les commentaires audio, avec ce grand décagement des joueurs de Groyer, ce ballon qui sort, c'est joué rapidement par le SM, est toujours mené 10-3, on vous le rappelle, sur cette pelouse de Groyer. Le jeu au pied de Florian Aguerre, bien couvert par l'arrière, mais qui commet en avant. Il y a du dribbling derrière, ça va se jouer à la course, peut-être avec Christophe Laramendi qui vient de rentrer, qui chasse. Il y va gaiement, il n'avait pas besoin, Christophe Laramendi, d'appuyer ce plaquage. C'est dommage parce que ça faisait une petite touche, Michel, aux 20 mètres. Ça aurait été intéressant de négocier ce lancer. Malheureusement, derrière, un excès d'engagement et la pénalité signalée par Flavien Girard, l'arbitre, ce soir. Ouais, faute un peu bête, c'est dommage, excès d'engagement on va dire, et Groyer qui va pouvoir se dégager facilement de ce mauvais pas, on va dire, parce qu'il y avait eu un en avant derrière les joueurs montléonais qui avaient tapé à suivre dans les 22 mètres de Groyer. On était sur les 5 mètres de Groyer, mais bon, voilà, plaquage un petit peu retardement qui est venu provoquer une pénalité pour Groyer, et qui du coup trouve une touche sur les 50 mètres côté opposé aux tribunes là-bas. On est à la 18e minute de jeu en cette seconde mi-temps, et toujours 10-3 pour Groyer. Montléon qui est dans la partie, qui est là, qui est pas loin, mais qui n'arrive pas à scorer, c'est dommage. Ouais, la bonne déviation, mais Groyer qui est impérial au niveau
des touches et là qui va pouvoir peut-être même faire un magnifique 50-22, c'est-à-dire que là on avait une zone un petit peu dégarnie, le demi d'ouverture intelligemment qui tape dans la diagonale et ce ballon qui rebondit favorablement et on pensait que c'était un 50-22 validé, il était pile sur la ligne médiane, c'est pour ça que le lancer sera en faveur de Mauléon, mais Mauléon sous pression avec ce lancer à suivre là pour le SM à 10 mètres de son but. Il ne faut pas se manquer sur ce lancement de jeu, sur cette touche avec Yandé Tchouberry qui va effectuer ce lancer. La déviation sur Rémi Dubié qui prend pas de risque, qui reprend l'intérieur, c'est pas mal fait, qui gagne du terrain, qui évite un petit peu la défense de Grouillet et qui va permettre d'avoir un peu plus d'angle. On fait un temps de jeu supplémentaire pour récupérer notre relayeur avec Rémi Dubié qui va revenir au trafic, qui est pris mais de manière illicite. La bonne pénalité contre Grouillet et le dégagement sûrement à venir plus aisément pour Saral derrière. C'est bien. Heureusement on était sur pression. Là on se disait c'est un tournant Michel et on l'a plutôt bien négocié grâce à Grouillet. Ouais, tout à fait. Et Mauléon qui récupère cette pénalité sur ses 22 mètres et qui décide de la jouer à la main. On est parti, on a avancé de 10 mètres, on est sur les 40 mètres de Grouillet. Et derrière, Rémi Dubié qui prend le coup de pied à son compte pour taper un grand coup de pied devant. Mais l'arbitre qui revient à une nouvelle pénalité. On pense, voilà, encore une fois les joueurs de Grouillet qui ont parlé et donc qui se font à nouveau pénaliser. L'arbitre qui met une pénalité à 40 mètres de l'embut sous le terrain. Pénalité pour Mauléon. C'est bien parce que là on était dans un mauvais pas, dans un petit peu un coin fâcheux là-bas dans nos 5 mètres sur une touche difficilement captée. Et derrière les Grouillettois qui se sont mis à la faute et qui ont parlé et qui ont pris 2 fois 10 mètres on va dire. Mauléon qui arrive à se dégager gentiment de son camp pour revenir sur la ligne des 50 mètres et on le voit avec le drapeau de touche de l'arbitre, un vent fort qui vient de se lever contre les Mauléonais, donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. On est à la 21e minute de jeu, 10-3 toujours pour Grouillet ici, lancé à venir pour Mauléon. 20 minutes avant la fin de cette rencontre. Mauléon qui accuse ce retard et toujours de 7 points avec le lancement maintenant des lignes de 3 quarts, c'est pas mal. Et Maxime Rosier qui va redoubler avec Arnaud Caric. Il est arrivé lancé là, Clément Arlan malheureusement qui laisse échapper le ballon. Et beaucoup de scories côté SAM avec ce nouvel en avant et l'arbitre qui indique l'avantage à négocier pour les Tarnais qui vont changer la pression en mettant du jeu au pied un petit peu profond. Donc un ballon à négocier pour Romain Cavallero qui va un petit peu avec le bras et le coude en avant. Ça aurait pu être sanctionné par l'arbitre qui ne dit rien. Le public vigilant qui à chaque fois qu'il y a une action un petit peu litigieuse donne de la voix, ils suivent bien cette rencontre et ils sont prêts à aider un petit peu et donner un coup de main à l'arbitre. Et là malheureusement le contre-ruck là, on a été au-delà du ballon, on n'est pas resté sur les appuis, c'est ce qu'indique l'arbitre de cette rencontre, bien placé et pour l'instant qui fait un arbitrage cohérent. Ouais, arbitrage totalement cohérent avec des fautes de part et d'autre qui sont sifflées, rien à dire à ce niveau-là. C'est dommage là, Mauléon qui était revenu dans le camp de Grouillet sur les 45 mètres on va dire, et puis excès de volonté qui fait que le contre-ruck on a été trop loin, on est tombé surtout, on n'a pas maîtrisé ses appuis, on a été au sol, donnant une pénalité à Grouillet qui part en touche et qui trouve la touche avec le botteur de Grouillet ici sur les 30 mètres sous le terrain, lancé pour Grouillet en fond d'alignement, bonne prise de balle à deux mains et derrière la cocotte qui s'organise, Grouillet qui fait l'épreuve de force là, l'épreuve de force qui s'organise, qui essaye d'avancer, mais la défense sous le tine qui tient bien le choc face à cette équipe et qui oblige Grouillet à écarter ce ballon avec son numéro 10 qui essaye de taper un coup de pied, mais la défense sous le tine est bien montée, qui contre ce ballon et derrière le demi de mêlée de Grouillet en catastrophe on va dire, qui récupère ce ballon. On est sur les 40 mètres de Grouillet, là on a avancé de 30 mètres rien que défensivement. Grouillet qui arrive quand même à conserver ce ballon, on est à 10 mètres de la ligne de touche côté tribune ici, on va faire jouer les gros mais toujours la défense sous le tine qui avance. On est toujours sur les 40 mètres de Grouillet, le demi de mêlée qui décide de temporiser et qui va taper un coup de pied de pression et renvoyer le ballon dans le camp mauléonais.
Caballero qui est sous cette chandelle, qui récupère bien ce ballon, qui passe par le sol et qui conserve Dubié à la manœuvre, qui temporise quelque peu le temps que tout le monde se replace, qui cherche ses avants. On va au contact, on passe par le sol, on est sur les 40 mètres de Mauléon, quasiment axe poteau. Dubié toujours à la manœuvre, qui décide de ralentir l'action pour prendre le jeu au pied et repartir chez l'adversaire. Coup de pression à venir, voilà qui est fait et qui va tomber dans les bras de l'arrière de Groyer. La défense souletine présente. On est reparti sur les 40 mètres de Groyer. Là le jeu, on va rentrer quasiment dans du ping-pong rugby, un peu à contre-temps, on va dire. 24e minute de jeu, toujours 10-3 pour Groyer. Le demi de mêlée qui prend ce ballon et qui va renvoie le ballon dans le camp de Groyer. Ballon bien récupéré par Aguerre qui à son tour renvoie le ballon chez l'adversaire. Voilà, on est carrément dans le ping-pong rugby avec des échanges de coups de pied et Mauléon qui récupère ce ballon sur ses 30 mètres, qui décide de taper un petit coup de pied par-dessus, presque récupéré par Mauléon, mais c'est dommage, en avant de Florian Aguerre sur cette tentative, et Groyer qui décide de jouer au pied et de occuper le terrain, mais Caballero, vigilant, était là en troisième rideau et fait un arrêt de volée dans les 22 mètres de Mauléon, 10 mètres de la touche côté tribune ici. Ouais, Romain Caballero qui va la prendre sûrement pour lui-même. Et on va voir. Non, il fait la passe juste pour me faire mentir. Et un grand coup de pied de notre demi de mêlée. C'est Rémi Dubié qui sort ce ballon des limites et qui va trouver une très très jolie touche. Il n'avait pas beaucoup d'angle. Il était un petit peu sous pression et il trouve une bonne touche légèrement dans le camp des Tarnais, avec le lancer à suivre pour le talonneur. C'est le numéro 16 qui est rentré il n'y a pas très longtemps. C'est Mara qui va effectuer ce lancer. Toujours 10-3 au niveau des tableaux d'affichage. Mauléon pour l'instant dans le point de bonus défensif. Michel, on va pour l'instant se satisfaire de ça seulement. Ouais, on se satisfait plus ou moins de cela, parce que Mauléon est dans la partie, fait tous les efforts qu'il faut, et on espère que ils vont réussir à garder un petit peu plus le ballon pour repartir dans le camp adverse et marquer peut-être un essai, mais malheureusement sur la touche pour Groyetois, les Mauléonais se sont mis à la faute après une bonne prise de balle à deux mains. La différence ce soir, je pense qu'elle est en train de se faire clairement en touche, avec un alignement Mauléonais qui a eu les plus grandes difficultés du monde à récupérer ses lancers. Par contre, l'alignement de Groyer qui récupère des ballons très propres, prise de balle à deux mains, en milieu d'alignement, en fin d'alignement, et derrière on crée des cocottes et on arrive à mettre l'équipe mauléonaise à la faute, et en inverse, Mauléon qui est venu dans le camp plusieurs fois dans les 22 de Groyer, mais qui n'a pas réussi à capter ses ballons en touche, permettant de mettre le danger chez cette équipe de Groyer. Ouais, Mauléon aussi dominé territorialement. Mauléon qui n'a pas de ballon et qui subit les assauts répétés avec la charge là, du numéro 8 qui est toujours un petit peu partout aux quatre coins du terrain et qui fait des différences. La bonne montée défensive, là, la feinte de jeu au pied, la passe un petit peu hasardeuse là, pour l'ailier. Mauléon qui continue quand même de défendre bec et ongle chaque centimètre, ça il faut le souligner. Mauléon qui est vaillant, mais qui pour l'instant passe son temps à défendre et laisse beaucoup d'énergie, et qui n'a pas de ballon malheureusement à se mettre sous la dent. Le jeu au pied d'un petit peu aveu d'impuissance, mais c'est juste pour mettre la pression au SAM avec notre numéro 13 qui tape dans la diagonale. Est-ce que c'est directement en touche? Non, c'est un beau jeu indirect, hein. C'était pas le plus facile à négocier. C'est Maxime Rosier qui était en train de reculer, qui met un jeu au pied indirect. Ce ballon qui sort des limites, hein. Cette touche à 42 mètres dans la moitié de terrain de Groyer, avec un lancer à suivre pour les Tarnais qui se dirigent doucement mais sûrement vers une victoire. Eux qui occupaient la dernière place du classement, on savait que ça serait difficile, mais c'est difficile cet après-midi, ce soir, Michel. Oui, c'est difficile. Voilà, 28e minute de jeu en seconde mi-temps, 10-3 toujours pour Groyer. Lancé à venir pour cette équipe, et encore une fois une prise de balle un peu plus difficile cette fois-ci, mais ils arrivent quand même à conserver le ballon avec une claquette, et le demi de mêlée qui s'est couché sur ce ballon. Derrière, on va faire rejouer les avants pour aller à la charge. On passe par le sol, on conserve ce ballon sur les 40 mètres de Groyer, axe poteau. Le demi de mêlée qui va chercher son numéro 10, et derrière on va taper une grande
grande chandelle qui va tomber sur les 40 mètres Moléon. Florian Aguerre qui a la réception de cette balle et qui conserve le ballon, mais grosse pression de la défense de Groyer. Romain Dubié qui temporise un petit peu, qui fait jouer ses avants pour repartir sur un point de contact, chose qui est faite avec Raschetti qui passe par le sol. Dubié qui temporise à nouveau en gardant ce ballon dans les pieds et qui va renvoyer le ballon dans le camp de Groyer sur les 40 mètres. L'arrière de Groyer qui récupère ce ballon, qui tape à son tour devant. On repart sur une séquence de ping-pong rugby à guerre pour l'arrière de Groyer qui lui aussi renvoie le ballon. Voyons qui va sortir vainqueur de ce gagne-terrain. Florian Aguerre qui récupère ce ballon et qui décide de courir un petit peu en travers et taper dans la diagonale là-bas. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, le SAM qui ressort vainqueur de ce ping-pong rugby en trouvant une belle touche avec Florian Aguerre dans la diagonale. Touche à 30 mètres de l'embut de Groyer, côté opposé aux tribunes là-bas. Ouais, c'est pas du grand rugby dans cette deuxième mi-temps, avec deux équipes qui ont décidé maintenant d'aller jouer chez l'adversaire et donc d'utiliser à outrance le jeu au pied. Et là, cette fois-ci, c'est Florian Aguerre qui a permis de gagner ce duel. Mais là, c'est une touche défensive avec du coaching qui va encore se préparer, mais c'est un retour et on change les joueurs un petit peu comme au handball, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir autant de fois que l'on veut. Et c'est le retour de Mano Chaumet qui remplace Louis Darico au poste de seconde ligne. On a également Arnaud Caric qui est remplacé au poste d'arrière par Clément Arla qui était revenu déjà précédemment. Allez, cette touche avec toujours Groyer qui arrive à remettre là avec pas mal de réussite, mais à remettre la main sur ce ballon. On n'arrive pas que les contrariés c'est lancé adverse. Ça serait été un ballon intéressant à négocier aux 25 mètres, mais c'est toujours Groyer qui a la main sur ce ballon. Moléon qui continue de bien défendre, mais malheureusement sans ballon c'est difficile de jouer au rugby. Et le dégagement là, du milieu d'ouverture loin devant pour occuper le terrain, c'est Clémar là qui est en couverture, qui va remonter et peut-être amorcer une relance. Non, il a décidé de mettre du pied dans la diagonale, mais il me semble que c'est dévissé, c'est directement en touche. Et là, attention de pas tout gâcher, parce qu'on disait, Michel, on est en train de réfléchir et on se dit bon, un point de bonus défensif, ça serait pas un moindre mal dans ce déplacement chez le dernier, on le disait, mais on a du mal dans cette rencontre, et un point c'est mieux que rien. Ouais, 31e minute de jeu, 10-3 toujours pour Groyer. C'est dommage là, on dévisse ce coup de pied. On sent que les Moléons ne sont pas loin, on sent qu'il peut arriver une action où on peut marquer un essai et revenir dans la partie, mais il manque toujours un petit quelque chose. Ouais, avec Groyer qui remet la main sur le ballon avec un petit peu de réussite, mais la réussite nous fouille. Pourquoi? Parce que tout simplement Groyer a à peine un peu plus d'arguments dans le jeu, dans ce jeu minimaliste, c'est-à-dire qu'ils ont la réussite de l'équipe qui mène au score, et Moléon qui fait que défendre. Au bout d'un moment, on a plié, on a rompu une seule fois, et ça nous coûte 7 points, et sinon on était à hauteur, là c'était le score à la mi-temps, 3 partout. Là aussi on est encore en train de défendre, et on est sur la ligne pointillée des 40 avec Groyer. Ouf, la grosse montée défensive, on met quelques caramels, on appuie des plaquages, malheureusement ça ne suffit pas pour récupérer des ballons. Alors encore une fois du pied pour changer, pour alterner, on va dire, avec ce ballon qui va rentrer les 22 mètres, ou en couverture Clémar là, avec un ballon difficile à négocier, mais qui amorce une relance, pourquoi pas, avec un petit plaquage un petit peu aux oreilles, l'arbitre qui laisse jouer cette action, avec on réclame le ballon, pourquoi pas. C'est notre demi d'ouverture qui avait demandé Florian Aguerre ce ballon, qui avait vu un petit intervalle, mais qui est repris par le bout du crampon. On est aux 25 mètres avec Moléon qui est à 15 mètres du bord de la touche. Un ballon à négocier avec du pied pour Rémi Dubié qui tape loin devant, qui garde ce ballon dans l'air de jeu. Le gros nounours, c'est le numéro 8 qui va essayer de mettre à mal la défense du SM. Passage au sol, un contre-rock qui s'improvise malheureusement. Quel dommage. On est sanctionné par l'arbitre, sûrement qui avait dû indiquer qu'on ne pouvait plus jouer le ballon, et on n'a pas fait l'effort de sortir de la zone. C'est ce qu'indique Fabien Girard, l'arbitre ce soir. Et un ballon pour revenir dans notre moitié de terrain avec toujours le diable de numéro 10, c'est Richard qui
réalise vraiment un match intéressant, le demi d'ouverture dans des conditions très particulières. Il a maintenant le vent dans le dos et il trouve une bonne touche à 24 mètres de notre but. Le score toujours 10-3 pour Groyer. Mauléon, bonus défensif tout de même pour le moment, mais ça tient quand même fine parce qu'ils sont toujours dans notre moitié de terrain. Ouais, ils sont cette équipe de Groyer qui domine territorialement et en possession clairement, et qui a encore une fois un bon lancer en second sauteur, prise de balle, et derrière la cocotte qui se met en marche, qui décide de désaxer pour essayer de prendre au piège cette défense souletine, mais la défense souletine est bien présente, qui a fait tomber ce ruck sans faute. Derrière on essaie de partir en pick and go avec les avants, les Mauléonais qui résistent encore et toujours. On est sur les 22 mètres de Mauléon, quasiment axe poteau, jeu à une passe là avec du choc frontal, on passe par le sol, on conserve le ballon pour les Groyetois. 4e temps de jeu et le demi d'ouverture qui essaye un petit coup de pied à suivre pour son ailier ici dans les 22 mètres, mais Mauléon qui a récupéré ce ballon, et on a essayé de jouer la touche vite, mais c'est un joueur de Groyer qui a récupéré ce ballon. Attention, danger pour Mauléon, avec cette équipe de Groyer qui a le ballon et qui est dans nos 22 mètres. C'est les avants qui viennent à la charge là autour du ruck. Attention, gros danger pour Mauléon. Là on est dans nos 5 mètres maintenant, et Groyer qui commence l'effort de pilonnage là. Mauléon en place en défense, mais une pénalité malheureusement à venir contre Mauléon. Les Souletins qui sont mis à la faute. Derrière on essaye de renverser le jeu en venant chercher le petit côté, mais l'arbitre qui stoppe cette action, qui n'avait pas avancé, et qui va donner une pénalité contre Mauléon à 5 mètres de l'embut et à quasiment en face des poteaux. C'est une action un peu encore une fois on va dire une action un peu bête, parce que le demi d'ouverture qui avait joué un coup de pied à suivre dans les 22 mètres, ce ballon qui était sorti, et on a essayé de jouer la touche rapidement les Mauléonais, et la passe elle n'est pas arrivée à Mauléonais mais en joueur de Groyer. Alors voilà, c'est un peu grossier comme erreur on va dire, et ça nous a de suite mis sous pression, et derrière et bien voilà, on était en poursuite, on était à la rescousse, et malheureusement l'équipe de Mauléon qui s'est mis à la faute. 36e minute de jeu, pénalité à venir pour Groyer, évidemment qui la tente et qui la passe et qui nous sort du bonus défensif. Alors là c'est 0 point rapporté, 13-3 pour Groyer. Il reste 5 minutes de jeu ici à Groyer, et Mauléon doit réagir pour au moins ramener un petit point de bonus. Ouais, ils nous sortent du bonus, et ils nous sortent également de la victoire, puisqu'on a 2 marques maintenant, et forcément c'est plus la même pour le SM. Mauléon qui doit absolument réagir avec Florian Aguerre qui tape ce coup de pied de renvoi, mais trop court, il n'a pas fait 10 mètres. Et là aussi c'est une grosse erreur. Allez, on a essayé de jouer court pour essayer de récupérer ce ballon, pour remettre la pression à Groyer. Malheureusement mal exécuté ce coup de pied de renvoi, et un petit peu là, un faux rythme qui est en train de s'installer. Mauléon qui est en train de sortir de sa rencontre, et attention Michel, ça serait dommage de repartir de Groyer sans point. Ouais, c'est dommage, parce que sur l'ensemble de la rencontre, on a été relativement présent, même si cette équipe de Groyer nous a dominé en possession et en territoire, il faut le dire quand même. Le point noir côté Mauléonais, on le dit, c'est la touche, c'est l'alignement qui n'a pas permis d'avoir les ballons nécessaires, et les ballons dangereux notamment. Et derrière, autant en première mi-temps Groyer a envoyé du jeu, autant en seconde mi-temps on a assisté plus à du ping-pong rugby, et là ça se joue à des petites erreurs, à celui qui fait la petite erreur se fait sanctionner. C'est ce qui s'est passé pour Mauléon, avec un coup de pied contré qui a amené un essai derrière, et là une touche vite jouée et mal jouée qui a amené une pénalité qui a fait 3 points de plus pour Groyer. Voilà, on prend 10 points sur deux fautes mauléonaises, 2 erreurs mauléonaises, dont cette équipe de Groyer a su profiter, et pour marquer assez facilement, on va dire, ces 10 points qui nous écarte et du bonus défensif et de la victoire. 38e minute de jeu, 13-3, et mêlée à venir pour Groyer, axe au centre du terrain sur les 50 mètres. Les ballons dans les mains du demi de mêlée de Groyer qui introduit ce ballon. Groyer qui résiste à la pression sous le tin, et même qui avance sur cette quasiment dernière mêlée. Faute à venir contre le SAM, et faute sifflée
par l'arbitre. Voilà, Mauléon qui était pourtant bien dans ce secteur de jeu et là qui se retrouve sanctionné à 39e minute de jeu avec pénalité contre l'édifice sous le teint. C'est dommage. Ouais, là on est dans le très très dur, hein. On est pénalisé maintenant en mêlée fermée, on n'était pas bien en touche. Et donc du coup, plus de ballons, plus de munitions pour les Lions sous le teint qui forcément sont en train de reculer avec ce jeu au pied. Cette touche trouvée à l'entrée des 22 mètres, ça sent très très bon pour Groyer. C'est plus compliqué pour Mauléon, hein. On ne voit pas comment on pourrait réellement revenir. Il ne reste plus grand chose à jouer dans ce match. 3-4 minutes encore et le lancer à suivre pour Groyer. Groyer qui se dirige vers une victoire, on vous le disait, puisqu'il mène 13-3 et le lancer à suivre pour le talonneur. Ils ont été vraiment très très bons au niveau des lancers. Encore une fois, ils captent ce ballon en milieu d'alignement à deux mains et derrière ils vont nous faire un ballon porté. Il va falloir mettre les barbelés côté SAM. On n'arrive pas à progresser, on est obligé de solliciter maintenant ses avants avec le troisième ligne qui vient se proposer, il va gaiement, hein, mais qui est repris avec peut-être une interception côté SAM, du dribbling, peut-être à la course, pourquoi pas, avec Orphée Aubameyang qui venait chasser, malheureusement un petit peu trop court, et l'arbitre qui interrompt le jeu puisqu'il a vu un en avant Tarné, ballon rendu au SAM avec une mêlée à venir. On est aux 25 mètres à l'entrée, à 15 mètres légèrement sur la gauche des poteaux avec une mêlée à venir et Mauléon qui a 80 mètres, Michel a remonté, mais on ne voit vraiment pas Michel, même si on est des éternels supporters du SM est toujours positif, hein. On veut que Mauléon remporte la victoire à chaque fois et on veut que Mauléon gagne ou mène au moins un point de bonus défensif. Là malheureusement on ne voit pas comment ça serait possible. Ouais, 40e minute de jeu, ça y est, 13-3, on est rentré dans les arrêts de jeu et malheureusement Mauléon qui va repartir sûrement on va attendre quand même cette dernière action avec la mêlée sous le tin et le ballon dans les mains de Dubié qui introduit ce ballon. On est sur les 22 mètres de Mauléon là, ballon dans les pieds du numéro 8, Dubié qui décide d'écarter ce ballon et là on va chercher les trois quarts de Mauléon avec Maxime Rosier qui fait rafler une passe, c'est l'ailier qui arrive à conserver ce ballon. On est ici, on a avancé sur 10-15 mètres mais la défense de Groyer qui arrive à repousser l'attaquant sous le terrain en touche et qui va récupérer ce ballon. C'est dommage parce qu'on est quelque peu, on va dire, déçu au moins pour le bonus défensif qui aurait été apporté des Mauléonais, parce que cette équipe de Groyer qui a été pragmatique, sérieuse, qui a envoyé du jeu en première mi-temps, on le dit, mais qui ne nous a pas forcément impressionné non plus, et donc on se dit qu'il y avait au moins la place pour un bonus défensif pour cette équipe de Mauléon et qui va repartir apparemment un Fanny de ce stade. Ouais, le lancer en milieu d'alignement proposé par les joueurs du SM, et là un petit accrochage entre Orphée Aubameyang et le troisième ligne de Groyer qui viennent un petit peu chambrer. Il aurait pu s'en passer et on considère qu'il y a un ballon rendu au SM sur un lancer. C'était un lancer pas droit des joueurs de Groyer. Difficile de distinguer les maillots avec cette pelouse et surtout l'état de la pelouse avec cette boue, hein. C'est plus une pelouse, hein, c'est plutôt un champ de patates. On va finir la rencontre dans ces conditions très particulières. On vous rappelle malheureusement la défaite des espoirs qui se sont inclinés en levée de rideau à 9-6, mais qui ont pris quand même tout de même un point de bonus défensif, hein. On tient quand même à le souligner et à dire que c'est un magnifique début de saison. Et là, à côté SAM, malheureusement, on se dirige vers cette défaite 13-3 avec un dernier ballon à négocier pour le SM et pour Rémi Dubié sur la ligne pointille des 40 mètres à 15 mètres du bord de la touche. Introduction pour le SM. Tout le monde finit la tête dans le gazon. Et Groyer, il continue de pousser alors que c'était sûr qu'ils n'allaient pas pouvoir le récupérer ce ballon. Mais bon, ils y ont été gaiement, ils se sont fait plaisir. Oui, tout à fait, hein. Ils ont voulu accentuer leur force là sur cette mêlée qui s'était écroulée. Donc l'arbitre qui a arrêté le jeu et donc il va redonner une mêlée en décalant un petit peu évidemment le lieu où on va faire cette mêlée du fait de l'état du terrain. Et donc mêlée encore pour Mauléon qui a une ultime chance, et on le dit, on est dans les arrêts de jeu, 13-3 pour Groyer, ultime chance pour les sous le teint de venir lancer une grande
grande contre-offensive, une grande offensive et tenter de marquer un essai pour aller chercher ce bonus défensif qui, on le dit, serait quand même bien payé pour les Moléonais parce que cette équipe de Grouillé nous a dominé sur l'ensemble de cette rencontre, mais Moléon a toujours été présent, a bien tenu le coup en défense sur 2 erreurs à craquer et on va voir cette dernière tentative des Souletins à venir. Allez, Rémi Dubier demi de mêlée remplaçant un bras cassé, un coup franc en faveur de Moléon. C'est joué rapidement à la main par Rémi Dubier avec Arnaud Caric qui va servir son partenaire avec des joueurs du SM qui se font 2-3 passes avec maintenant ça navigue, c'est Clément Arla que l'on reconnaît avec son maillot tout propre mais qui est refoulé, qui passe par le sol. On est à 5 mètres du bord de la touche, on est aux 40 mètres avec le renversement maintenant, grand côté ouf, ça vient défendre bec et ongle à chaque centimètre aussi côté Groyetois, 2-2 très bonne défense cet après-midi et avec Mano Chaumet qui vient se proposer, on réclame un en avant, l'arbitre qui ne dit rien, qui laisse cette action se poursuivre avec Johan Etchebarn qui passe par le sol, un ballon encore une fois dynamique, mais il y a un joueur qui est parti devant, malheureusement l'arbitre qui était mal placé, il est souvent dans le mauvais sens et se joue au pied dans la diagonale de Florian Aguerre pour Julien Aroudé malheureusement qui laisse échapper le ballon. Il me semble que c'est l'une ou la dernière action malheureusement, Julien Aroudé qui tape dans la pelouse ici de ce stade Pélissou et c'est la fin de la rencontre avec la victoire de Groyer qui s'impose 13-3, Moléon qui malheureusement va cadre de la poule qui sont Niort, Salles ou Auch et aujourd'hui on nourrit un peu de regrets mais on a été quand même dominé par cette équipe de Groyer qui elle devait gagner parce que comptablement ils avaient absolument besoin de points. Nous on a commis les 2-3 petites erreurs qui ont permis à cette équipe de Groyer de passer devant et de scorer et face à ça on n'a pas su avoir les ballons et notamment les ballons dangereux avec des lancers dans les 22 mètres notamment qu'on n'a pas su capter qui nous auraient permis de scorer et de rester vraiment collé au score et de mettre en danger cette équipe de Groyer. Défaite du SAM, rien de dramatique, rien de grave pour la suite du championnat.